À l'occasion du Trail Verbier-Saint-Bernard, qui a eu lieu entre le 5 et 7 juillet 2024, j'ai pu entrer au cœur de la manifestation, non seulement en participant à la Verbier Explore, mais également en interviewant plusieurs personnes, des membres du comité, des coureurs ou encore des bénévoles. Cette 15e édition restera gravée dans les mémoires des organisateurs, des participants, mais aussi des habitants du Valais. Les semaines avant la course, la nature nous a rappelé que les effets du changement climatique étaient réels et que les conséquences se feront aussi ressentir chez nous. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui ont vu leur vie basculer à cause des intempéries durant les mois de juin et juillet en Suisse ou ailleurs en Europe. Face à ce genre de défi, il faut savoir rester humble et se rappeler que la nature est la plus forte. Aujourd'hui, je vous propose les débriefs de Enora, Florian, Serge, Zoé et Tiffaine. Derrière chaque interview se cache une histoire et des souvenirs qui resteront longtemps gravés dans leur mémoire. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Bonjour Enora, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, et toi ? Génial, je te remercie beaucoup. Comment ça se passe ces vacances en Corse ? Très bien, très bien. Il fait chaud, il y a du soleil. Ah ouais, donc la Corse a volé le soleil qu'on n'a pas ici. Oui, c'est ça, oui. Tu récupères pleinement, il y a une semaine, allez, un peu moins d'une semaine, de la Verbier Explore à laquelle tu as participé ? Oui, totalement. Hier, on a fait 1000 mètres de dénivelé sous 40 degrés, alors je crois que je me suis totalement rétablie de la course. Ah, ça a passé crème, génial. Comment, Oui. comment tu te sens émotionnellement, physiquement, après cette aventure ? Émotionnellement, ça va. Physiquement, ça va aussi. Ça va, en fait. Bah, c'est fantastique. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire un CV ? Qui est Enora ? Je m'appelle Enora, j'ai 17 ans. J'habite à Vercorin, mais je suis à l'école au collège à Saint-Maurice. Et j'aime beaucoup la montagne. Voilà. C'est quoi ton histoire avec la montagne ? Donc tu vis à Vercorin. Comment est-ce que tu as découvert le trail ? Mon papa, il court beaucoup. Et en fait, dans ma famille, on court beaucoup. Et c'est un peu ce qui nous lie tous ensemble. Alors, j'ai très vite plongé dedans. Et j'ai très vite aussi voulu faire comme tout le monde. Ils participaient tous à Sierzinal, par exemple. Alors, je me suis dit, moi aussi, je vais faire ça comme eux. Et c'est un peu comme ça. Et est-ce que tu t'entraînes ou tu vas courir comme ça juste pour le plaisir ? Je m'entraîne un petit peu. Enfin, je vais courir en pensant au trail que je vais faire. Mais c'est peut-être pas énorme l'entraînement que j'ai fait. Enfin, je suis allée peut-être 2 fois par semaine, un peu avec mon papa, un peu toute seule. Mais c'était un peu de l'entraînement et beaucoup de plaisir, surtout. Et comment elle s'est passée, du coup, la course ? Donc, toi, tu as participé à la Verbier Explore, donc c'était 26 km pour 1700 mètres de dénivelé positif et négatif. En fait, tu arrives dans la zone de départ. Donc, comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Pour moi, ça s'est relativement bien passé. Après, j'avais beaucoup trop l'esprit de la gagne. Et donc, je me suis vraiment forcée à courir tout le long pour prouver à je sais pas qui que j'en étais capable. Et ça m'a peut-être un peu atteint dans mon plaisir durant la course. Parce que j'ai voulu forcer de A à Z. Et ça a peut-être atteint mon plaisir. Mais sinon, c'était cool. Et pourquoi est-ce que tu t'es forcé justement ? Alors tu dis tu sais pas, mais est-ce qu'il y avait un contexte particulier ? Il y avait des gens qui étaient au bord de la piste ou tu voulais te qualifier ? Enfin, qu'est-ce qui explique selon toi justement cette envie que tu avais de te pousser malgré le fait que justement tu sentais que tu arrivais dans le rouge ?
Bah, je pense que je voulais rendre fière ma famille qui, eux, sont très forts. Mhm. Mon cousin, il venait de finir 100 km, les doigts dans le nez. Alors, je pense que je voulais un peu prouver. Et puis, il y a eu les caméras qui sont venues me filmer pendant l'entraînement. Alors, je me suis dit, il faut pas que je fasse un résultat nul. Et puis, durant la course, on m'a dit vers le milieu, Enora, t'es quatrième, la troisième, elle est devant toi. Et là, je pouvais pas dire, bon, bah, au pire, je reste quatrième alors qu'elle était pas loin, quoi. Du coup, vraiment, j'ai forcé et je l'ai rattrapée, mais c'était dur. Mhm. C'était Mhm. dur, ouais. Mhm. Pour l'avenir, est-ce que tu dis que tu as envie d'aller rechercher justement ce genre de sensations pour pouvoir aller batailler vers le podium ou tu vas justement un peu lever le pied et miser davantage sur le plaisir? Bah, je me suis dit que c'était cool d'avoir fait un podium, mais que je me rappelais qu'à Cerdinal, j'avais vraiment eu plus de plaisir que ça, parce que j'étais moins dans le rouge. Alors, faire un peu un entre-deux, quoi. Batailler quand même, Mhm. et mais en ayant du plaisir, quoi. Mhm. Ça va être dans le rouge tout le long. Ouais. Et donc tu disais quand on avait pris contact la première fois, donc il y avait toute ta famille qui était présente, qui serait présente Ouais, pour la course. Qu'est-ce que ça t'a fait justement d'arriver sur la ligne d'arrivée puis de voir ta famille? c'était trop bien parce qu'ils étaient là et mon papa, il m'a accompagné jusque presque à l'arrivée, jusque dans la dernière ligne droite. Il y avait mon copain qui a couru avec moi avec ses chaussures de vélo et ça fait tellement du bien quand on est dans le mal de voir ses proches. Papa était aussi à la Croix de Cœur, à courir avec moi en me disant dès qu'il y a du plat, Nora, faut que tu cours. et, et ça fait vraiment, ça rebooste le moral à fond. Enfin, Mhm. sans eux, je sais pas, j'aurais pas fait autant bien. Ça, c'est sûr. Mhm. On ressent une envie justement très forte chez toi de rendre ta famille fière. Et puis la première fois Mm, qu'on avait discuté, tu avais aussi dit que tu es, l'enfant aîné, donc tu es l'aîné, tu as une sœur et un frère. Et puis mhm. eux, qu'est-ce qu'ils ont pensé de voir justement leur grande sœur franchir la ligne d'arrivée en troisième position d'une course? Bah, je les ai vus fiers en tout cas. Enfin, j'espère que je suis un bon exemple pour eux. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et j'ai senti qu'ils avaient aussi envie d'être là et de faire cette course et je pense qu'ils vont bientôt la faire. Donc tu leur as Parce transmis le que, virus. ouais, c'est ça. C'est génial. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour cet été alors du coup pour la suite maintenant que tu sais qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, pour la suite, je pense que je vais me réinscrire à un trail. J'aimerais bien l'année prochaine faire le 40, mais faudra l'accord de mes parents parce qu'ils veulent pas non plus que je devienne une folle, mais je pense que ils vont me laisser faire. Et du coup, j'aimerais bien aussi m'entraîner un peu plus pour être moins dans le rouge justement et faire le 40 l'année prochaine. Ou bien faire Sierzinal comme toute ma famille font Sierzinal, mais cette fois en m'entraînant plus. Donc, tu disais au début, donc tu as 17 ans, comment est-ce que tu envisages ta carrière, ou en tout cas ton avenir dans le trail? Alors, tu es jeune, je sais que c'est difficile de se projeter, c'est un peu comme si je te demandais quel métier tu vas faire quand tu seras, quand tu seras plus grande, plus âgée, mais comment est-ce que tu visualises ta pratique du trail dans les 10 prochaines années? Je pense que je vais en faire assez régulièrement, mais que ça va jamais dépasser les 50 parce que dans ma famille ils courent beaucoup, ils sont très forts, mais on a aussi cette notion de trop c'est trop Mhm. et que on n'est pas non plus surhumain et puis que c'est pas rien pour le corps de faire 30 kills d'un coup comme ça avec beaucoup de dénivelé. Alors je pense que je vais en faire pas mal, mais jamais dans l'extrême. Mhm. Voilà. Mhm. Et il y a aussi ça c'était aussi un point, enfin je voulais aussi avoir ton opinion. Euh, La course, elle a failli être annulée. Alors, il y a eu beaucoup de chamboulements. Alors, heureusement pour toi, moi et les autres personnes qui avons parcouru la Verbier Explore, il n'y a pas eu de modification du tracé. La Mm. course a pu avoir lieu. Mais pour des gens de la montagne comme toi, qu'est-ce que ça fait justement de voir que il y a des laves torrentielles à 2 pas de chez toi? Ouais. Ça fait très peur. En dessous, à Sierre, il y a eu des énormes inondations. Et personnellement, je me dis, qu'est-ce qui nous, enfin, ça nous tombe dessus, quoi, au sens propre du terme. Et ça fait très très peur. Enfin, Mhm. j'ai pas envie que moi, dans ma maison, on est protégé parce qu'il y a pas, on est au-dessus de la montagne, donc ça va. Mais je trouve que ça fait peur. Mhm. Et pour toi, justement, 17 ans, les politiques diraient l'avenir du pays. Comment est-ce que justement tu envisages ou tu appréhendes cet avenir climatique
au vu justement de ce qui est en train de se passer en ce moment? Je pense que je l'imagine assez mal. Enfin, j'aimerais bien que ce soit top et qu'il n'y ait plus de lave torrentielle, mais je pense que ça va pas du tout aller en s'améliorant. Et que si on fait rien, bah, ça va pas aller en s'améliorant. Mais je pense qu'on va rien faire. Donc c'est un peu la catastrophe. Et je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir pris du temps dans tes vacances en Corse pour justement répondre à mes questions. Et puis, Pas de souci. profite quand même encore bien avant de rentrer parce qu'il fait vraiment pas beau du tout. Et puis, Ouais. j'espère pouvoir te croiser sur les sentiers et peut-être sur les podiums, mais toujours Ouais. avec le plaisir. Bon, après on était 5 dans la catégorie, hein, je tiens à le préciser. C'est pas grave, c'est pas grave, Mais c'est t'aurais pas pu être grave. cinquième aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Bah Zoé a fait 5e. Voilà. Et elle était très Mais contente. elle a eu beaucoup de plaisir. Mhm. Ce que j'ai pas forcément eu. Mais t'as la clé justement du plaisir et tu sais qu'est-ce qui te convient et ça, c'est l'avantage justement de commencer à participer à plusieurs courses. Tu te fais une Ouais, expérience et c'est tu ça. sais ce que tu as envie de faire. Donc ça, c'est Mhm. génial. Mais Ouais. merci infiniment Enora et puis je te souhaite une très belle suite et à De rien. bientôt sur les sentiers. Merci. Bonnes vacances. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Florian, bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, génial, je te remercie. Merci de me consacrer du temps pour ce débrief post-course. Donc, tu as participé hier à la Verbier Explore, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment vont les jambes? C'est un peu dur parce que je suis tombé, j'ai fait une chute un peu avant la fin, donc ça c'est un peu dur, mais ça va. Ouais, dans la partie un peu boueuse, hein. Non, juste avant d'arriver à la sauce sur le bis. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, parce que on a traversé une partie qui était très boueuse avant de rentrer dans la forêt, là, quand il y avait les champs. Euh, Ah je, oui, effectivement, oui, là oui. je me rappelle avoir été dépassé par, je crois, Mohamed El Morabiti, qui a gagné 10 fois le marathon des sables. À ce moment-là, quand il m'a dépassé, je me rendais pas compte de qui c'était. Mais après l'avoir vu, je comprenais pourquoi lui, il descendait droit en bas, contrairement aux gens comme moi qui zigzaguaient et puis qui essayaient de Ah, pas tomber sur cette boue-là. mais j'hésitais aussi, mais je dis non, ne faisons pas le fou, descendons normalement. Ah ouais. Alors, pour autant qu'on puisse dire normal. Donc toi, tu es un participant à cette Verbier Explore, mais tu es également quelqu'un qui a participé donc comme bénévole à l'organisation de cette course. Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu t'es organisé? Alors, c'est pas compliqué. Moi, c'est la 15e édition que je suis bénévole, mais c'est la deuxième édition que je fais en tant que coureur. Et avec la responsable des bénévoles et des inscriptions, Madame Marie Magali, avec elle, c'est très clair que quand je dis que je cours le dimanche, par exemple, on s'arrange au niveau des horaires de travail pour que, plus ou moins, le samedi soir, à 4 heures, 5 heures midi, je suis libre. Et je Ok. peux me reposer avant la course, tout simplement. Mhm. Donc tu participes tout le week-end, tu donnes de ton temps tout le week-end comme bénévole. Exactement, oui. Et ça Déjà, depuis 15 ans. depuis 15 ans, oui. Des années, j'étais de temps en temps aidé le vendredi au chat pour leur mettre des dossards. Et après, ben, depuis le vendredi soir, 22 heures, à partir de jusqu'à jusqu'à dimanche après-midi, 4-5 heures. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager au début? Ben, je pense au début, c'est que les 7 premières années, mon papa était dans le comité. En fait, c'est lui qui, à la base, avait le poste à Magali Marais, justement. Mhm. Pendant 7 ans, c'est lui qui gérait tout ce qui est les dossards, inscriptions, tout ce qui est le suivi live. Mais après, bah, il a arrêté d'être dans le comité, puis c'est Magali qui a repris. Mais moi, je suis resté dedans en tant que bénévole, et puis je cours un peu, parce que ça fait plaisir de courir. Et puis, je me considère un peu comme dire Magali, comme son bras droit, plus ou moins. Parce Mhm. que je connais bien le trait, je connais bien le principe du suivi. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rester toutes ces années après le départ de ton papa? Ben, c'est que on est une bonne équipe, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnes qui travaillent, et puis ça fait toujours plaisir de revoir des personnes une fois par année.
C'est clair, revoir les copains, le week-end d'organisation de course. C'est vrai que c'est un moment extrêmement intense où tu revois les gens pendant une période de temps définie et puis vous partagez un certain nombre de choses. Donc cette année en plus, le contexte météo, il n'a pas aidé. Donc j'imagine que la solidarité, ça a été un mot qui n'est pas vain. Et puis vous avez traversé beaucoup de moments difficiles. Ça a dû être les montagnes russes au niveau émotionnel. Euh, Niveau émotionnel, pour moi, pas vraiment, parce que je suis pas à long comité, donc je pense que ceux qui ont dû prendre des décisions, ils ont dû prendre des décisions un peu compliquées. Après, nous, on est là en tant que bénévole pour aider, donc on est là quand il y a besoin. Si après, c'est simplement que, par exemple, un exemple, normalement, le samedi après-midi, quand il y a l'X-Alpine qui tourne de vendredi à dimanche, il y a du travail tout l'après-midi. Là, plus ou moins à 3 heures l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, il n'y a plus de travail, tout est fini. C'est différent, mais c'est plus la même chose, mais c'est un peu différent. Mhm. Et si on parle de ton historique avec la course à pied et le trail en général, comment est-ce que tu as découvert ce sport? Mon papa, ça fait des années qu'il court. Il a fait une ou deux fois le TMB. Après, ben, il était dans le comité du trail, donc, plus ou moins, ça fait 15 ans que tous les premiers week-ends de juillet, je suis là-haut. Mhm. Donc, à force, je me suis dit, pourquoi pas, essayer. Effectivement, ouais, tu l'as Après, connu. Oui. avant ça, déjà, je faisais des courses de ville, hein. C'est pas ma première course, hein. J'ai déjà couru, la course de la Nation, des courses de ville ailleurs. Tu as participé à la Verbier Explore hier, donc comment est-ce qu'elle s'est passée cette course pour toi? Alors, j'ai pris le départ à 7h30 avec les plus rapides parce que selon le classement, la cote qu'on a, on partait plus tôt. Il faisait, il pleuvinait un peu, il faisait pas trop froid, c'est nickel. Je suis parti assez doucement, sans forcer, parce que vu que c'est la deuxième année où je connais un peu le parcours quand même, je sais que de la première montée, ce goudron, elle est pas facile, jusqu'au bis. Donc je me suis dit, je vais pas trop vite. Après, j'ai pu dérouler un peu. Jusqu'à Saint-Valère, c'était assez facile, plus ou moins. Enfin, c'est pas trop pentu. Mais après Saint-Valère, pour monter aux Atlas, Mhm. c'est vraiment la partie la plus dure que j'ai trouvée parce que c'est la pente la plus pentue de la course. Et ben après, en haut aux Atlas, j'ai pas fait trop long parce il grésillait un peu sur des Mhm. petites neiges. Mhm. J'ai pas forcément très froid, mais c'est pas très beau non plus. Et après, ben, la descente sur la chaux et Verbier, c'est plus, c'est pas vraiment de la course, c'est plus de, comment dire ça, moi je dirais ça plus de l'équilibrisme, l'équilibre. Parce que c'est plus un parcours du combattant qu'autre chose. Ouais, effectivement, faut retenir les cuisses, faut retenir les jambes. On est. Voilà, c'était plus que c'était boueux, Ouais, ouais. après c'est sympa, c'est marrant, mais Mm. après ça change, l'année passée, l'année passée, il faisait grand beau, grand soleil, j'avais chaud. Là, cette année, ben, il est pas chaud, mais, faut pas tomber, quoi. Ça allait, effectivement. Comment est-ce que tu t'es préparé pour cette course vu que maintenant que justement, c'est la deuxième année que tu participes à la course, quels étaient les points sur Ah, lesquels tu t'es dit qu'il fallait que tu travailles particulièrement cette année? alors, l'année passée, j'ai chopé des crampes en arrivant aux Atlas. Du coup, j'ai fait en plus ou moins la descente en marchant, en courant, pas très vite. Donc, cette année, je me suis dit, dans la montée aux Atlas, je prends deux, trois petits sortes de jus de raisin pour monter jusqu'aux Atlas sans forcer. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je suis arrivé en haut, j'avais pas mal aux jambes. J'ai pu après dérouler jusqu'à la fin. C'est un bon point. J'ai dit, ça change un peu. Mm. Après, niveau entraînement, je sais pas vous dire, je suis pas un grand féru d'entraînement. Moi, je fais la course plus selon le feeling du moment, on va dire, parce que j'ai fait un kilomètre deux mois avant. J'ai été courir deux, trois fois et puis c'est tout, pas plus. Donc après, j'ai les capacités physiques pour tenir, mais c'est pas non plus l'entraînement parfait. C'est pas l'entraînement parfait, on va dire. Bon, c'est pas capacité physique pour retenir, effectivement, hein, t'as fait un super bon temps. Au niveau des moments difficiles pour toi, cette année, c'était lesquels? Difficile. Voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment le dernier bout contre les Atlas. C'est vraiment le plus dur. C'est où on voit le bout, mais tu sais qu'il y a encore deux.
4-5 lacets, il faut tourner, c'est pentu et c'est dur à la fin, mais c'est tout sinon. Mhm. Effectivement. Après, je vais vous dire aussi la motivation au matin à 6h30, quand je suis sorti et que je vois qu'il y a un brouillard, il fait pas beau, je dis non, non. Après, je dis tant pis, on y va, c'est pas grave. Je me suis fait la même réflexion le matin quand je me suis levé, effectivement, quand j'ai vu que c'était extrêmement brouillardeux. Je me suis dit, je vais aller chercher mon dossard. Allez, on verra. Peut-être que finalement, je vais pas prendre de départ. Et puis, en fait, quand on arrive pour prendre son dossard, on est plongé dans cette atmosphère. Et puis, le doute, il est plus permis. Exactement. On y va et puis c'est tout. Puis le problème, c'est que, aussi, le problème, c'est que vu que je suis entre guillemets, je suis assez connu maintenant à Verbier dans le comité. Si moi, je l'abandonne ou je cours pas, je me fais un petit moins lyncher, donc j'ai pas vraiment le choix, on va dire. Il y a une saine pression des copains. Voilà, aussi. Encore et toujours. Au niveau de tes prochaines échéances, t'as prévu quoi au niveau compétition? Bon, là, maintenant, c'est, on va dire, 2 semaines de repos. Et puis, la prochaine course, c'est Tion d'Exence le 4 août. Mhm. Je crois, c'est 16 km, je sais plus vraiment, avec un peu moins de 600 Ouais, je dénivelé, crois que c'est c'est pas trop 600-700 compliqué, ça mètres de va. dénivelé, ouais, je crois. Voilà. C'est déjà bien différent que du trail, voilà. C'est Mhm. plus une balade du dimanche, je me dis plus ou moins comme ça. Et sinon, j'ai pas d'autres courses. Mis à part, bon, comme chaque année, la course de Noël au mois de décembre, sinon, je n'ai pas d'autres, non. Peut-être, on verra. En fait, mon papa est également dans le comité du trail du Vice-Roubaix au mois de septembre. Mhm. Et je me dis, peut-être, s'il y a vu que je vais aussi devoir travailler là-haut comme bénévole, parce que pas le choix, voilà. Je me dis, peut-être, si j'ai le temps, courir une course là, on verra. Mhm. J'ai l'impression que cette histoire de bénévolat, c'est aussi quelque chose que tu... Alors, tu donnes de ton temps, ce qui est admirable, mais c'est aussi une histoire de famille. Donc, toi et ton père, c'est un peu votre moment à vous. Ben, en soi, c'est comme beaucoup de monde dit, c'est un monnaie, entre guillemets, c'est comme une seconde famille, plus ou moins. Vu le temps que tu consacres à tous ces événements, à toutes ces courses, ça demande quand même passablement de temps. Donc, c'est du temps perso, tu t'investis. Tu fais quoi dans la vie? J'imagine ton patron, il est très compréhensif. Moi, actuellement, il me reste, pour vous dire, il me reste 4 jours de travail en tant qu'apprenti cuisinier. Mhm. Donc, dans la fin de la semaine, j'ai fini mon apprentissage. Puis après, ben, je cherche un travail comme cuisinier. Puis après, on peut s'arranger. Je veux dire, les week-ends, s'il faut prendre un week-end congé, c'est plus que faisable, quoi. Mhm. Ouais, donc tu confirmes qu'effectivement, ça reste quand même une immense passion parce que cuisinier, ça reste quand même des horaires assez compliqués, je dirais, pour pouvoir justement donner ton temps de manière continue. Donc le fait que tu t'investisses, en plus que tu prennes de ton temps perso, vacances et congés, ça montre effectivement à quel point c'est admirable ce que tu fais. Donc merci à des gens comme toi, à toi particulièrement aussi, de faire en sorte que des gens comme moi puissent participer à ce genre de Oui, manifestations-là, parce que vous êtes les petites mains, vous êtes là au ravitaillement pour donner le petit mot, donner le petit rivella, la banane, couper la petite orange, des petits mots d'encouragement. Donc c'est vrai qu'on vous remerciera jamais assez, mais je oui, ça, profite. c'est justement les bénévoles, c'est entre guillemets, il y a il y a le comité qui est les murs porteurs, on va Mhm, dire. mhm. Et les bénévoles, c'est ceux qui sont là quand le comité est pas tout le temps là. Mm. Et vous êtes les petites mains, Voilà, vous êtes le exactement. ciment qui font que les fondations justement peuvent tenir aussi bien. Donc merci beaucoup vraiment pour ton investissement. Et puis bah, bravo encore pour ta course, pour ta course, Merci beaucoup. pour ton superbe effort. J'imagine que l'année prochaine tu reprendras le départ d'une des courses. Oui, ça, c'est presque, on va dire, un rituel chaque année maintenant. Génial. Bon ben, je te- Après, on verra si peut-être, je me dis, si je m'attends un peu plus, faire un peu plus long. le Verbier Marathon par exemple. Voilà, mais après, moi-même, je suis pas forcément confiant. Déjà, je sais que 25, je tiens sans problème. Après, 42, j'ai un peu plus peur quand même.
Il faudra davantage plus s'entraîner et puis Ça, c'est sûr aussi, un oui. peu moins compter sur le talent alors. Voilà. Bah oui, c'est un peu ça effectivement. Alors déjà 25, moi j'ai dû m'entraîner pour la partie montée-descente, je vis en plaine, donc c'est le genre d'effort. Une fois que t'es dedans, ça va, mais si tu veux pas marcher comme un robot pendant des semaines, c'est quand même des efforts qui se préparent. Alors pour les Ah gens oui, c'est comme sûr, toi qui oui. sont montagnards, peut-être que c'est plus Non, mais je simple. veux dire, je suis pas moi j'habite à Vétro, donc j'habite en plaine également. Donc, Ah ouais, effectivement. Donc t'as déjà des bonnes après, prédispositions. j'ai quelques montagnes des vignes, donc, pas quelques collines Mhm, qui est mhm, bien aidé, mais pas plus que le temps. Hein. mhm, Donc après, plus ou moins dessus, c'est le même entraînement. Hein. Même pas un entraînement, mais les mêmes endroits pour s'entraîner. mhm, On n'habite pas tous dans la vallée où c'est pentu après 2 mètres. mhm, mhm. Absolument. Et puis j'ai aussi une question. Tu disais, ça fait 15 ans que tu es bénévole, et puis sur le moment, j'ai pas tiqué, donc tu vas terminer un apprentissage. J'imagine que tu faisais autre chose avant ton apprentissage, ou alors tu es très très jeune et tu as commencé à t'investir dans le Verbier, enfin le trail de Verbier Saint-Bernard, étant très très petit. Alors, vu que j'ai 28 ans, Mhm, la première édition, elle avait commencé que j'avais 13 ans. Donc, mhm, j'ai pu faire deux années de suite on va dire, le trait découverte. mhm. Après, ben, après, j'ai plus l'âge, voilà. Mais ça fait depuis que j'ai 13 ans que je connais les membres du comité, que je vois comment ça se passe. Génial. Génial, c'est fantastique. Et tu as entamé une reconversion professionnelle, du coup, il y a quelques années pour devenir cuisinier. Oui, oui, exactement, il y a 3 ans. Pour moi, c'est un des meilleurs métiers au monde. Si seulement je passais pas mon temps à manger, peut-être que j'aurais le temps de cuisiner Ah! davantage. Et après, ben, aussi à Verbier, il y a aussi le fait que je connais bien Ludo et Sébastien Mogli, les deux speakers, Mhm, qui fait que chaque année, je vais revenir. mhm. C'est une belle ambiance et, et comme tu le disais, j'ai bien compris qu'en fait, enfin, il y a ce côté un peu famille, retrouver les copains qui est assez prépondérant et Tout simplement, oui. c'est C'est c'est- juste que je suis clairement ça, oui. c'est vraiment une super ambiance et c'est vrai que ça donne vraiment envie. Mais encore merci pour ton investissement en tant que bénévole. Pas de souci. Et bravo pour ta course. Je te souhaite une superbe Merci, bravo, récupération. bravo à toi aussi, hein, parce qu'en soi, t'as mis qu'une heure de plus que moi, mais c'est autant dur, hein. Ah oui, oui, ah bon, bien sûr, ça reste difficile plus longtemps. Chacun a son C'est niveau. clair. Moi, c'était pour me retrouver là-haut, pour vivre, passer un bon moment. Et puis, c'est chose faite. Donc, je me réjouis de la prochaine course. Et puis voilà. Ok. Génial. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Florian, d'avoir partagé ton expérience avec moi. Pas de souci, Je merci te beaucoup, de souhaite une plaisir. très belle suite. Et puis, à bientôt, j'espère. À très bientôt. Allez, Peut-être on ciao. se verra sur une prochaine course. Allez, Ah, ciao, bah, ciao. j'espère. Serge, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Bien récupéré? C'est un peu difficile là, mais ça va, ça va. Bon, t'es Les, mon les, cours. les quadriceps ont un petit peu subi les affres de la descente de Verbier. Mais voilà, Comme chez tout le monde, un peu. sans Pour, doute. pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire un curriculum express? Qui est Serge? Oui. Donc en fait, j'ai 49 ans, je suis pharmacien, je suis belge, installé à Bruxelles, et je suis aussi scénariste et réalisateur. Et j'ai réalisé depuis le début de mon parcours artistique 3 courts-métrages et un long-métrage de fiction. Et là, je me lance sur un documentaire qui est personnel parce qu'elle parle un petit peu de ma vie et de mon envie de sensibiliser sur la maladie, la sclérose en plaques dont je suis atteint, et de mon envie de partager cette envie de dépasser, d'aller au-delà de, de, de nos sensations. Mhm. Avant de parler de ta maladie, qui est élément essentiel, je dirais, de cette discussion-là, ce que je te proposerais aussi, c'est de parler peut-être de l'aventure que tu avais prévue, à laquelle tu avais prévu de participer le week-end Ouais, dernier, donc du ouais. week-end du 6 au 8. C'était la X-Traversée, C'est ça, ouais. donc La une course. X-traversée de Verbier Saint-Bernard, une course qui était normalement prévue sur 76 km et, si je me souviens bien, plus ou moins 5000, un peu plus de 5000 mètres de dénivelé.
et qui du coup a été annulé par les organisateurs pour différentes raisons, des coulées de lave torrentielles dans la vallée qui était sur le parcours, et puis aussi des prévisions météorologiques d'orage assez importants durant la nuit de la course. Et donc, ils ont préféré annuler la course et nous proposer de faire le lendemain, dans une fenêtre météorologique plus clémente, de faire une course de 17 km avec 1550 mètres de dénivelé. Voilà. Ce qui reste, ce qui reste quand même hyper intense. Comment tu as ressenti, comment est-ce que tu as vécu justement ces moments d'incertitude en lien avec la météo? Tu savais pas si tu allais partir, tu viens de loin quand même. Oui, ce qu'il y a, c'est que forcément, dans un calendrier, on se prépare toujours pour des courses aussi longues, et donc ça fait partie de notre calendrier et de notre préparation. Donc on n'arrive pas en se disant ça va pas avoir lieu. C'est qu'on en a besoin en termes de volume, et puis aussi, vu que c'est dans le cadre d'un documentaire, c'est quelque chose qu'on prévoit un peu en amont. On vient quelques jours à l'avance, on fait des repérages. Donc, dans la tête, c'est clair qu'on va participer. Donc, quand tout d'un coup on voit que les choses deviennent compliquées, on commence à douter. Mais surtout, et ça a toujours été le cas, c'est que je respecte totalement ce que je dis, la loi de la montagne, et que le principal, c'est de pratiquer son sport de manière en sécurité, en tout cas, et en harmonie avec la nature. Donc, à partir du moment où c'est pas possible, je pense qu'il faut le respecter. Donc voilà, c'est triste évidemment pour notre envie, c'est triste évidemment pour notre entraînement, mais voilà, ça fait partie aussi, comme pour toute chose, je pense, des aléas de la course à pied, quoi. Et, en tout cas en nature. Et est-ce que tu as quand même pu réaliser cette partie de ton documentaire? Explique-nous comment tu avais prévu que ça se passe. Tu devais courir, te filmer pendant que tu courais, partager tes sensations, ou comment ça devait se faire? Oui, c'est ça. L'idée vraiment, pour moi, c'est de montrer en fait ce qu'il y a dans la tête d'un coureur, notamment quand on est effectivement face à la maladie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on commence à un moment donné à discuter avec son corps, comment on trouve un chemin d'entente pour essayer d'aller au-delà de l'étiquette d'un diagnostic. Donc, on a quand même fait la course de 17 km en la filmant. Donc, moi, je me filme avec une caméra d'action, et puis j'ai une équipe qui me suit à côté avec d'autres caméras, que ce soit au niveau des ravitaillements. Bon, ici, en l'occurrence, il n'y en avait qu'un, mais à des points stratégiques qu'on a repérés, à des endroits où on a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se passer, et, voilà, pour rendre compte en tout cas de la course, mais surtout aller au-delà de ça, parce que mon envie n'est pas de parler vraiment de la course, mais vraiment de parler de manière universelle de, voilà, que se passe-t-il finalement dans la tête d'un coureur quand tout d'un coup il est lié, il est face aux difficultés, il est face aux éléments, face à lui-même, quoi. Et toi, tu avais un handicap supplémentaire, donc cette fameuse sclérose en plaques. Est-ce que tu pratiques le trail depuis avant la maladie, ou est-ce que tu as débuté le trail par la suite? Ouais, en fait, je peux l'avouer, je n'aimais pas du tout la course à pied avant. Je voyais pas l'intérêt de courir, j'étais très sportif. Je faisais surtout avant du football, du basketball, je faisais plus des sports d'équipe. Et en fait, c'est le confinement qui m'a, entre guillemets, un peu forcé à devoir faire de la course à pied, dans le sens où c'était un des seuls sports qu'on pouvait un peu faire seul, dans sa bulle. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais énormément de difficultés à courir, et quand je ne m'étais pas en fait occupé de mon corps de manière générale. Et donc, avec le kiné, on avait vu que j'avais vraiment les muscles qui étaient extrêmement contractés. Et du coup, j'ai commencé un travail avec un kiné qui m'a poussé un petit peu à courir de plus en plus. Et en fait, j'ai pris goût, j'ai commencé à faire un semi, puis marathon. À un moment donné, à la fin du marathon, je n'ai plus jamais la course à pied, mais tu sais très bien, après 2 heures, tu as déjà envie d'y retourner. Et donc, voilà, ainsi de suite. Et surtout, mon envie de courir en nature
J'avais fait les mouvements de jeunesse et donc le rapport à la nature, courir dans la nature, jouer dans la nature, c'était quelque chose qui était ancré en moi. Et j'avoue qu'avec ma sclérose en plaques, je me suis dit à un moment donné que j'étais plus capable sans doute de faire des choses comme ça. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, voir des gens qui couraient en nature quand j'allais faire une petite randonnée dans les Alpes, de voir qu'il y en avait qui couraient et quelqu'un m'avait dit ouais, ça s'appelle du trail. Et je me suis dit vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plairait, mais je l'ai laissé vraiment dans un coin de ma tête en me disant qu'en fait, cette partie-là était peut-être finie pour moi, quoi. D'où le fait aussi, je pense, d'avoir pris conscience qu'il y avait peut-être quand même moyen d'essayer d'aller au-delà voilà, comment dire, des interdits qu'on m'avait plus ou moins donnés, ou pas des interdits, mais de penser en fait que je n'étais sans doute plus capable de certaines choses du fait de ce diagnostic, alors que j'avais peut-être la possibilité de dialoguer avec mon corps pour voir réellement ce dont j'étais encore capable. C'est très joli la manière dont tu amènes ça, de dire dialoguer avec son corps. Comment est-ce que tu t'es entraîné, comment est-ce que tu t'es préparé à dialoguer justement avec ton corps une fois que justement tu as commencé à prendre goût à la course à pied, et comment est-ce que tu te prépares pour des efforts qui vont être quand même extrêmement pénibles déjà pour quelqu'un qui n'a pas la sclérose en plaques, mais toi tu avais encore un challenge supplémentaire, donc vous avez mis en place quoi comme stratégie avec ton kiné? En fait, il y a vraiment deux choses. Je vais plutôt parler de la deuxième chose, qui est la récupération. En fait, moi j'ai beaucoup plus de mal à récupérer, d'autant plus que j'ai un traitement. Et ce traitement abaisse mon immunité. On sait qu'en courant en ultra, etc., on a déjà une fenêtre immunitaire qui du coup se réduit. Et donc c'est ça qui est très très compliqué pour moi, c'est récupérer. Mon traitement, c'est des injections intramusculaires, donc au niveau du quadriceps, donc vraiment le muscle qui me permet de courir et de faire des efforts à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un jeu par rapport à ça, essayer de préserver le corps par rapport à tout ça, et lui permettre de récupérer beaucoup plus facilement. Donc, que ce soit via le repos, que ce soit via les massages, que ce soit via le renforcement musculaire un peu plus précis à certains moments donnés. C'est vraiment comme ça. Et par rapport au dialogue avec le corps, là, c'est vraiment une question de pratique et d'expérience. C'est-à-dire que plus je cours et plus je fais aussi parfois des longues courses, et plus je me rends compte des signaux que le corps nous envoie de manière générale. Mais je pense qu'on est vraiment très loin de pouvoir imaginer quels sont tous ces signaux. Enfin, la machine du corps est absolument extraordinaire, et à partir du moment où tout d'un coup on peut un petit peu déceler ces messages-là, c'est à ce moment-là qu'il y a un dialogue qui s'instaure. Le corps nous préserve systématiquement. Il est systématiquement pour nous dire attention, là tu te mets en danger, attention, là tu atteins une limite, attention. Mais il y a toujours un espèce de petit sas dans lequel il nous permet quand même de voyager. Et en fait, c'est à partir du moment où tu comprends quel est ce petit sas dans lequel tu peux aller que le dialogue s'instaure, quoi. Je parle de manière concrète, c'est par exemple l'hypoglycémie, parfois même le pic de glycémie, c'est des petites choses que j'avais pas conscience. Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir sentir quand tout d'un coup, il faudrait quand même que je m'alimente mieux pendant la course, à tout niveau, quoi. C'est l'impression, c'est des sensations dans le corps, dans l'organisme, du côté droit, gauche, qui permettent de me dire j'ai l'impression que là c'est ça, j'ai un petit vertige. Et après, il y a les trucs classiques aussi que tout le monde connaît. C'est à un moment donné, quand tu vas uriner et que tu vois que ton urine est trop foncé, tu te rends compte que tu t'es pas assez hydraté. Ça, c'est vraiment le truc classique. Mais voilà, je pense que c'est tous ces signaux-là dont j'avais pas conscience au début, et que petit à petit, avec l'expérience, j'ai l'impression d'avoir découvert, et en tout cas d'avoir instaurer ce dialogue avec le corps, quoi. Et est-ce que justement, donc tu parles de sensations qui, pour moi en tout cas, arrivent quand même après un certain temps de pratique de sport ou une certaine distance. Est-ce que c'est des sensations que tu retrouveras plus facilement, ou que tu cherches peut-être aussi à trouver davantage en pratiquant l'ultra, ou si par exemple dans ta course de 17 km, tu t'es aussi retrouvé à traverser des moments comme ça? Alors,
Alors beaucoup moins forcément. Je pense que l'ultra te permet effectivement d'aller au-delà de certaines limites. Je pense qu'on est amené effectivement à pousser le corps dans ses retranchements quand tu es en ultra. Maintenant, quand c'est des courses de 17 km, ben, tu t'adaptes aussi. Donc forcément, j'y suis allé à un rythme beaucoup plus rapide que ce que je ne fais d'habitude. Justement pour pouvoir aussi tester ces limites-là, pour pouvoir prendre du plaisir aussi. Parce qu'on sait très bien aussi qu'en ultra, il y a une gestion de ta course qui est totalement différente que quand tu fais une course rapide. Donc c'est là aussi où tu testes d'autres choses, une autre manière, je ne dis pas de courir, mais en tout cas, je teste aussi des choses, mais c'est clairement pas la même chose, une course de 17 km, que te retrouver à un moment donné sur 60, il t'en reste 20, et à te poser la question de savoir quel est l'intérêt de continuer ou pas, quoi. Mhm. Ouais. Mhm. Et comment ça s'est passé pour toi alors ces 17 km, ce parcours raccourci? Mais écoute, ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai plus de facilité à monter. J'avoue que j'aime de plus en plus, et je me rends compte plus en travaillant forcément le renforcement musculaire, et plus tu prends du plaisir dans les montées parce que tu es moins fatigué ou tu es moins. Donc j'avoue que j'ai cette première montée, donc c'était 17 km, mais on avait presque tout le dénivelé sur les 10 premiers kilomètres. Et donc j'avoue que je me suis vraiment bien senti sur cette montée, en sachant que j'étais de toute façon au niveau battement cardiaque au-dessus de ce que je ferais si je montais en ultra. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, j'ai vraiment encore beaucoup de mal en descente. Je pense par exemple avoir dépassé des gens en montée, mais par contre de m'être fait rattraper par presque tout le monde en descente, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à travailler. Mais sinon, voilà, je pense vraiment avoir pris du plaisir. Je pense qu'il y avait une envie qui était tellement énorme par rapport au fait que j'avais préparé ce 76. Donc, j'y suis allé avec toute mon envie, tout mon cœur, et puis avec l'envie aussi de rendre ça avec toute l'équipe. Donc c'était chouette, quoi. Ouais. Et étant donné que tu n'as pas pu rentrer, je dirais, dans la fenêtre d'ultra, donc les 76 km, tu prépares une autre aventure justement pour aller au-delà et puis rentabiliser, entre guillemets, ou alors encaisser, empocher le chèque lié à l'entraînement que tu as déjà fait, ou c'est une aventure la fenêtre est passée? Non, c'est sûr. Après, c'est toujours, on réévalue à chaque fois, hein. Le problème, c'est qu'on installe un programme, mais systématiquement, j'ai des complications. C'est la question au début. Là, si j'allais bien, oui, je vais bien, mais j'ai eu très de mal à récupérer. Tu vois, malgré un 17 km, etc. J'ai vraiment eu les quadrilles impossible de marcher et de courir convenablement. J'ai pas encore repris de manière très concrète. J'ai fait du vélo, mais la course à pied, donc là où tu te dis, en 17 km, normalement, en quelques jours, tu devrais pouvoir reprendre. Et pour moi, c'est très compliqué, donc j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé avec un 76. Mais donc, on réévalue à chaque fois les choses. Ici, l'idée, c'était peut-être d'aller participer à la 6000D, à la Plagne, de voir s'il y a une course qui pouvait rentrer dans mon calendrier. Parce que ce qu'il y a ici, c'est que moi, je prépare la CCC, Oui. Fin août, pour l'UTMB. Donc ça, c'est vraiment, pour l'instant, la target, comme on dit. Et du coup, je dois arriver jusque-là, donc suivre mon programme. Mais c'est vrai qu'idéalement, je suis un petit peu en manque de volume et de dénivelé par rapport à ce qui était prévu, quoi. Donc tu as déjà ton prochain challenge qui est en toile de fond, toujours avec cette volonté justement d'inspirer, en tout cas de montrer aux gens que face à la maladie, il y a quand même toujours la possibilité de se surpasser et puis de se faire relever des défis. Quel est aussi l'autre message, s'il y en a d'autres, que tu aimerais envoyer justement aux personnes qui sont confrontées comme toi à la sclérose en plaques? En fait, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, mon envie n'est pas non plus de dire que parce qu'on a une maladie, on est tous capables de courir ou il faut le faire. En fait, mon but n'est pas de dire n'écoutez pas les médecins et allez-y courir, etc. Mais c'est plus que, déjà par rapport à cette maladie, c'est qu'on est tous différents par rapport à ce que c'est.
Déjà parce qu'elle peut agir à différents endroits et donc se répercuter sur l'organisme de différentes manières et donc amener des symptômes différents. Donc moi, c'est surtout sensibiliser pour ça. C'est que j'ai longtemps faisais du football et à la fin parfois on en discutait avec les gens et tout d'un coup ils apprenaient que j'avais une sclérose en plaques et ils me disaient tu cours bien, tu arrives à jouer au football. Et en fait, je me suis dit, c'est fou, comme si tout d'un coup, les tickets de sclérose en plaques t'empêchaient d'être sportivement actif et tout ça. Et en même temps, c'était pas non plus parce que j'arrivais à faire tout ça que finalement, j'étais pas malade quelque part, tu vois, même au niveau psychologique. Et je trouvais du coup qu'il y avait un gap entre ce que la maladie représentait, était pour moi, et ce qu'elle représentait face aux gens. Donc moi, ce que j'ai envie de montrer aussi, c'est voilà, de dire aussi que la maladie, elle a un nom, mais elle revêt un costume différent d'une personne à l'autre. Et j'avais envie aussi de dire que, voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut pouvoir essayer d'apprivoiser son corps, de l'écouter et de pouvoir mener son chemin et se donner encore des pistes de réflexion pour avancer et pour essayer de faire des choses qui te rendent vivant, quoi. C'est vraiment ça. Mon message, c'était vraiment plus ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier que malgré les choses qui peuvent parfois nous rabaisser ou en tout cas nous amener des ombres, je pense qu'il y a moyen encore de trouver un petit peu de lumière quelque part et de continuer à rayonner, quoi. Voilà. C'est une superbe philosophie de vie et puis citation de fin. C'est extrêmement inspirant en tout cas. Je te souhaite, j'espère que ça va le faire en tout cas pour la CCC. Du coup, je vais regarder sur la liste des inscrits et des partants. En tout cas, j'espère voir ton sourire le long de ce parcours. Ouais. C'est vraiment admirable ce que tu fais. Bravo. Moi, je te remercie. Mais au-delà de ça aussi, tu vois, par rapport à le but non plus, c'est que si c'est pas réussi non plus, c'est que pour moi, ça reste vraiment un chemin, un voyage, quoi. Oui, absolument. Et donc, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui courent. Je pense que une course n'est pas ratée si on ne va pas jusqu'au bout, quoi. Non, effectivement, c'est la préparation elle fait partie du parcours et puis à un moment donné, faut pas oublier que ça doit rester à chaque fois un plaisir, même si on sait que c'est difficile à des moments, que c'est parfois une souffrance, mais il faut pouvoir la comprendre, la souffrance et se dire comment l'accepter pour que notre sport reste avant tout toujours du plaisir, quoi. C'est joliment dit. Merci beaucoup Serge d'avoir partagé ton aventure et puis tes motivations. Et puis je te souhaite une superbe saison, une excellente récupération. Merci beaucoup. Et puis salutations à Bruxelles. Zoé, bonjour, comment ça va? Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Bien récupéré à la suite de cette course de hier? Encore un peu de courbature, un peu fatigué, mais dans l'ensemble bien récupéré déjà, ouais. Ah ouais, bon, bah c'est très bien. Donc, à ton âge, effectivement, on récupère hyper vite. Pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne viennent pas de la merveilleuse région dans laquelle tu vis, est-ce que tu pourrais nous faire un curriculum vitae express? Qui est Zoé? Alors, je m'appelle Zoé Follet, j'ai 18 ans. Je pratique le trail depuis pas longtemps, ça va faire une année maintenant. Je suis en apprentissage en tant qu'assistante en soins dans un home avec les personnes âgées. Et puis du coup, j'habite au Châble. Et comment est-ce que tu as découvert le trail? C'est mon copain qui s'est lancé là-dedans et puis sa famille en général qui est très sportive et qui a déjà fait plusieurs trails. Et puis une fois, mon copain a participé au marathon justement l'année passée. Et puis je l'ai accompagné les 10 derniers kilomètres. Et puis ça m'a vraiment donné l'envie de commencer et de passer moi la ligne d'arrivée. C'est super comme récit. Et toi, avant de faire justement ces 10 derniers kilomètres avec ton copain l'année dernière, lors du Virbae Marathon, donc j'imagine? Oui. T'avais jamais fait de trail? Jamais fait de trail, non. Par contre, c'est vrai que depuis toute petite, vu que j'habite en montagne, j'ai l'habitude d'aller marcher. Et puis, je suis beaucoup dans le sport quand même. Mais jamais fait de course, non.
Mm. Et pour quelqu'un justement qui, comme toi, vient de la montagne, comment est-ce que tu as vécu les événements de ces dernières semaines? Alors je dirais dans un contexte général, peut-être au niveau suisse déjà, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de coulées, de boue, on a l'impression qu'il y a vraiment la nature qui se déchaîne. Donc pour quelqu'un comme toi qui a l'habitude de la montagne, comment est-ce que tu as vécu les événements et puis les news en lien avec la course ces derniers jours? Bah, c'est vrai que souvent, moi, je me dis, ça arrive ailleurs, mais pas chez nous. Et puis le fait que là, ça arrive bah, vraiment en Suisse, à côté de chez moi, ça fait bizarre. On n'est pas habitué, on sait pas comment ça va être pour la suite. Et après, bah, moi, par rapport au trail, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de modification sur ma course. Donc pour moi, ça m'a pas changé grand-chose, mais stressé quand même par rapport à la météo et par rapport à tout ce qu'on entend justement ces derniers temps sur ce qui se passe. C'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Mm. Effectivement, ouais, comme tu dis très justement, il y a un changement, il y a des bouleversements au niveau météo dont on n'a plus l'habitude. On avait toujours l'impression que ça se produisait, on disait toujours en dehors de chez nous, pas chez nous. Et en fait, on commence à être de plus en plus confronté à ce genre de quotidien-là. Et puis c'est vrai qu'on peut être parfois un peu déstabilisé, effectivement. Si on en revient à ta pratique du trail, donc comment est-ce que tu t'es préparé pour cette compétition? Bah, déjà, j'ai fait un trail de 21 km en septembre l'année passée. Donc, je savais un peu sur quoi il fallait que je m'entraîne. Donc, je suis allée m'entraîner pas tant que ça. Je me suis entraînée 5-6 fois, je dirais, vraiment entraînée à fond. Euh, Après, je savais que la descente, c'est quelque chose que j'appréhendais pas trop à la base, mais qu'il fallait que je trouve un bon rythme tout le long. La montée, c'est ce que j'appréhendais le plus, donc je me suis pas mal entraînée. J'ai été faire un bout du parcours quelques semaines avant pour me rendre compte de ce que j'allais faire pendant le trail. Et, euh, et voilà. Donc ça reste comme une préparation très méticuleuse. On a l'impression que c'est quelqu'un d'expérimenté qui parle à ce micro. Donc c'est vraiment impressionnant comment tu t'es préparé. Et puis, du coup, comment est-ce que ça s'est passé cette course? Donc tu as participé à la Verbier Explore, hein, c'est ça, le 26 Oui, km. ouais, c'est ça. Comment elle s'est passée cette course? Bah, beaucoup mieux que ce que je pensais. J'ai pris du plaisir tout le long. J'ai eu aucun point de côté pendant toute la course. J'ai eu un super bon rythme que j'ai pu garder sur toute la course. J'ai eu le sourire à chaque fois que j'arrivais à des endroits où il y avait du monde pour m'encourager. Et ouais, j'ai vraiment réussi à prendre du plaisir tout le long. À aucun moment je me suis sentie dans la souffrance et j'ai vraiment réussi à kiffer cette course. Mm. Et si tu devais ressortir un moment particulier qui t'a le plus plu dans cette course-là, ça serait quoi? Bah forcément, le moment que j'ai le plus aimé, c'est le moment où on passe la ligne d'arrivée et puis on se rend compte de ce qu'on vient de faire, on est fiers de nous, il y a tout le monde autour qui nous félicite. Mais après, je dirais que toute la course, ça a été des super bons moments. Après, c'est clair que aussi les moments où on arrive au ravitaillement, il y a aussi du monde pour nous encourager, c'est motivant pour continuer. Mm. Et si on prend l'autre facette de la pièce, c'était quoi les moments les plus difficiles ou alors peut-être les choses sur lesquelles tu te dis tiens, ça va falloir que je bosse pour la prochaine course? J'ai pas vraiment eu de moment difficile. Après, si je devais choisir quelque chose à m'entraîner un peu plus, c'est le plat. Réussir à courir un peu sur le plat parce que c'est vrai que dès que je me retrouvais au plat, je commençais à courir, mais j'arrivais pas à tenir longtemps. Je marchais, je recourais et j'arrivais pas vraiment à garder ce rythme de courir, de courir. Donc ouais, vraiment m'entraîner au plat. Sinon, bah la montée, j'ai marché tout le long, mais j'ai réussi à garder un bon rythme. J'ai jamais eu besoin de m'arrêter dans la montée. Et puis la descente, j'ai couru tout le long aussi. Donc ouais, vraiment le plat.
Travailler la relance, effectivement, c'est vrai que quand t'as marché à un bon rythme où la pompe elle a bien tourné pendant un certain temps, quand il faut relancer puis tu te retrouves au plat, des fois on est un peu en panne de jeu. Et c'est vrai que ça c'est des choses qu'on a aussi tendance à sous-estimer au niveau de l'entraînement. Donc ça reste quand même une belle course. C'est seulement la deuxième compétition à laquelle tu participes. Est-ce que t'en prévois d'autres cette année? J'en ai pas encore de planifié, mais je cherche, je regarde. Je sais que là, dans 2 semaines, il y a le trail du Vélon. Donc, pourquoi pas participer aux 21 km. Et à voir, mais j'aimerais bien en faire d'autres, en tout cas, oui. Donc la graine est semée et puis on va te revoir sur les sentiers de plus en plus fréquemment, j'espère. Oui. Ah, c'est fantastique. Et tu m'avais dit la première fois qu'on avait discuté donc que tu débutais un apprentissage donc cet automne à partir du mois d'août. Donc félicitations déjà. Merci. C'est une très belle aventure que tu t'apprêtes à vivre. Et puis, comment est-ce que tu comptes faire pour justement faire en sorte que ça puisse rentrer dans ta nouvelle routine d'apprentissage de sport? Bah, c'est vrai que par rapport à l'apprentissage que je commence, vu que c'est dans les soins, j'ai des horaires coupés. Donc, où j'ai l'après-midi de libre, donc ça me permet aussi de pouvoir aller marcher, m'entraîner, etc. Et puis, vu que je suis en apprentissage, les jours de cours, pourquoi pas aller le soir quand j'ai fini les cours. Après, c'est vrai que le métier que j'ai choisi, c'est pas non plus de tout repos. On est debout toute la journée à courir à droite à gauche. Donc, il va falloir vraiment se reposer le maximum pour réussir à consacrer le sport et les études. Donc, on verra comment ça va aller. En tout cas, c'est admirable de vouloir travailler avec les personnes âgées. C'est un métier qui est d'avenir. Et puis, déjà décider à l'adolescence qu'on veut faire ce genre de métier-là, c'est vraiment quelque chose d'admirable. Donc, je te dis encore bravo. Et puis, j'espère que dans quelques années, on te verra sur la boîte et peut-être, j'espère en tout cas, sur la plus haute marche du podium. Je te souhaite une très belle carrière. Je te remercie d'avoir consacré du temps pour me parler de ce récit de course. Et puis, je te souhaite tout de bon. Merci beaucoup. À bientôt, Zoé. À bientôt. Tiffaine, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait quelques temps qu'on se court après, on arrive enfin à s'attraper, je suis vraiment très content. Pareil, ravi de pouvoir s'entretenir sur cette belle 15e édition, très particulière, mais belle malgré tout. Effectivement. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous resituer justement quel rôle tu as joué dans cette course? Alors, l'organisation de cette édition, comme toutes les éditions, je suis en charge de la communication, disons d'une partie de la communication, maintenant qu'on a intégré les World Series, les UTMB World Series. Beaucoup de communication est reprise par le groupe, par le circuit. Et je suis coprésidente et cofondatrice du Trail avec Mathieu Girard. Excellent. Donc, tu es là depuis les débuts aussi? Oui, absolument. Ouais. Oui, je suis à l'origine. Fantastique. Maintenant la pression elle est quand même retombée, ça fait gentiment une semaine que la course elle a eu lieu. Je pense que ça permet aussi d'avoir pour le coup un débrief un peu plus reposé. Si tu le veux bien, on va revenir un peu sur l'enchaînement des événements. Donc la semaine qui a précédé la course, donc la première épreuve devait devait avoir lieu le vendredi soir. Donc c'était la X-Traversée, c'est ça? Non, c'était l'X-Alpine, Pardon. de 140 km, qui correspond à 100 miles, mais en l'occurrence, qui a bien eu lieu. Le départ a été donné le vendredi soir, mais la course a dû être raccourcie. Et comment est-ce que vous avez vécu au niveau de l'organisation les jours qui ont précédé justement ce week-end? Bon, ça a été très particulier dans un temps très resserré en fait, parce qu'en général, on a toute une semaine pour préparer l'événement, commencer à organiser les ravitaillements, toute la logistique, qui est bien massive quand on accueille 5000 personnes sur le territoire. Mais ça a été très particulier là parce que les conditions météo étaient très très incertaines en fait sur le week-end à venir, et encore mercredi matin, on n'y voyait pas du tout clair. Donc on avait deux possibilités compte tenu des annonces qu'on avait à ce stade et surtout vraiment de l'incertitude, c'était soit prendre des décisions très précipitées d'annulation
en tout cas de certaines courses, soit d'attendre encore mercredi en fin de journée sur les conseils de notre météorologue, Météo News, dire voilà, on y verra peut-être plus clair mercredi en fin de journée, donc on a décidé de se laisser ce temps-là encore. Et arrivé mercredi en fin de journée, il s'est passé ce qui s'est passé dans le Haut-Val de Bagne malheureusement, avec la coulée de lave torrentielle vers Lourtier, qui a débordé sur Lourtier, qui nous a bloqué tout l'accès en fait au fond de vallée où passent les coureurs en l'occurrence. Donc on ne pouvait plus accéder au site de Brunet, de Panossière et de Lourtier pour équiper une grande partie des parcours. Donc forcément ça a infléchi un petit peu les décisions. On a refait le point avec le météorologue dans la foulée de tout ça, et on le faisait encore le jeudi matin tôt pour prendre les meilleures décisions possibles. Mais en l'occurrence, en n'ayant plus accès à toute une partie du parcours, forcément, il a fallu redessiner de fait les parcours. Et puis, on a estimé qu'il était raisonnable de le faire par temps sec, en fait, de faire en sorte que les coureurs ne soient pas sur le parcours quand il pleuvrait trop. Pourquoi ? Parce que la pluie, on a souvent fait partir nos coureurs sous la pluie et parfois sous l'orage, quitte à neutraliser à un moment donné la course, bien sûr. Mais là, les terrains étaient extrêmement gorgés d'eau, puis il y avait une grande peur aussi des laves, de nouvelles laves torrentielles, de nouveaux débordements de ruisseaux, de torrents partout en fait. Puis comme vous le savez certainement, il y a eu de gros dégâts en vallée quelques jours avant aussi, avant le Haut-Val de Bagne. Donc disons qu'on n'était pas dans des conditions, on n'était pas très serein quant au terrain, sur lequel autant de coureurs allaient marcher. Donc c'est vraiment ça qui a infléchi nos décisions. Donc on a vu que en fait avec le météorologue que en gros le créneau fin de matinée samedi matin, début d'après-midi jusqu'à dimanche matin, il allait pleuvoir. On s'est dit on ne peut pas faire partir les coureurs sous la pluie, on ne peut pas avoir de coureurs sous la pluie, compte tenu des circonstances et du terrain. Et dès lors, on a dû réorganiser l'événement hors de cette fenêtre météo-là, en fait. C'est-à-dire entre le vendredi soir et le samedi matin. Et puis, on reprenait l'événement le dimanche matin. Donc, on s'est dit, on va capitaliser sur ces 2 fenêtres météo-là, quand c'est sec. Donc, comme ça, on estimait qu'on mettait pas trop les coureurs dans le pitou, les bénévoles, par ailleurs, parce qu'on doit assurer la sécurité des coureurs, des coureuses, mais aussi de tout le personnel qui travaille sur l'événement. Et donc, on a fait partir l'X Alpine le vendredi soir en la stoppant à la Foulie. Et là, le maximum de coureurs arrivaient, tous les coureurs arrivaient avant 13h, sauf erreur, le samedi en début d'après-midi. Donc, on prenait pas de risque. On est passé d'une course de 140 km à 60 km. Où on n'avait pas simplement de problème. C'était pour l'X Traversée qui devait partir de la Foulie le samedi matin à 8h. Avec à peu près plus de 1500 coureuses inscrites de mémoire. Donc ça faisait beaucoup de monde en course, et puis qui se retrouverait très rapidement sur des sentiers assez dangereux, quoi. Donc là, l'X Traversée, il a fallu dire ok, qu'est-ce qu'on fait avec cette course-là. Donc il a été imaginé par les équipes un format de 17 km pour quand même proposer quelque chose au public qui était présent. Et puis après le Verbier Marathon, on a vu qu'on pouvait le déplacer au dimanche en modifiant pas trop radicalement le parcours, en tout cas disons dans son kilométrage et un peu plus fortement dans son dénivelé. Mais on a pu organiser quand même un marathon à peu près digne de ce nom en le décalant d'un jour le dimanche matin. Donc sans trop prolonger l'événement, parce qu'après on n'a pas de bénévoles en fait qui peuvent poursuivre trop longtemps le dimanche. Il faut voir aussi qu'il y a des équipes qu'on peut pas mobiliser comme ça au pied levé. Donc on a réussi à transférer passablement de bénévoles du samedi au dimanche, qu'on remercie d'ailleurs encore pour leur disponibilité. C'est vraiment les gens de la région qui se sont bien engagés pour nous aider à tenir un événement quand même. Mais on pouvait pas le prolonger jusqu'au lundi matin, notre événement. Ça, c'était vraiment pas possible. Donc on l'a prolongé de quelques heures. On a fini beaucoup plus tard le dimanche en fin de journée, beaucoup plus tard que d'habitude. Mais on pouvait pas vraiment aller au-delà. Donc voilà, après les décisions, elles sont prises, c'est un peu comme ça. D'abord selon la fenêtre météo. Donc d'abord on regarde en termes de sécurité qu'est-ce qui est raisonnable de faire. Puis après on regarde sur chaque course qu'est-ce que ça veut dire en termes de transport, en termes de bénévoles, en termes de logistique, de ravitaillement, selon les modifications de parcours qu'on envisage. Voilà. Donc on était cadré un peu de cette manière-là dans nos réflexions. Puis après, je pense qu'il s'agit de rester calme, comme toute crise.
Je pense que ça a été notre force quand même, parce qu'on aurait aussi pu décider mercredi soir de tout annuler. Ça a jamais été notre parti pris. On n'a jamais fonctionné comme ça sur le Trail Barbet-Saint-Bernard, dans le circuit ou non. On a toujours souhaité se donner les moyens de donner des départs. D'ailleurs, on les a tous donnés en 15 ans. Je crois qu'une seule fois, on a dû neutraliser un petit moment la course, le grand format à l'époque, pas très longtemps. Mais voilà, c'est un peu notre philosophie, en fait, d'essayer de faire en sorte de sécuriser au maximum le parcours, pas jamais mettre les coureurs et les coureuses en danger. Je crois qu'on n'a jamais pris des décisions dangereuses, mais là, franchement, les conditions, elles étaient plus qu'exceptionnelles, en fait, en Valais. Dans la région. Donc voilà, c'était notre volonté d'essayer de faire le maximum pour donner quand même le maximum de départ. De mémoire, justement, donc tu disais qu'il y avait une fois une édition où il y avait une partie du parcours qui avait dû être neutralisée, mais des conditions météorologiques de cette nature-là, ça est déjà arrivé ou c'est la première fois? Non, jamais. On les a jamais eus. Non, là, c'était vraiment épique. On n'a jamais ce genre de conditions. Et qu'est-ce que ça fait justement de se dire que ce genre de choses, ce genre d'événements qui, alors moi en tout cas dans mon esprit, c'était des choses où quand on regardait la télé, on se disait oh les pauvres, etc. C'était quelque chose de très très lointain et on commence à se rendre compte que ça arrive chez nous maintenant. J'imagine que ça soulève quand même un certain nombre de questions. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Je pense qu'effectivement, ça va interroger l'avenir quand même, l'avenir des courses, à quel point on pourra les tenir, à quel point il y aura plus d'annulations. Enfin, j'en sais rien, on prédit pas l'avenir. Mais c'est vrai que là, ça a été très surprenant de voir à quel point il y avait des incompréhensions, y compris des professionnels, en fait, une telle instabilité du terrain. En Valais en tout cas, du fait des variations de température, des épisodes de météo, de neige, etc. Enfin bref, c'est très particulier. Et il y a eu les intempéries qu'on a connues dans tout le Valais. Et c'est vrai que ça s'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Donc oui, je pense que c'est des conditions avec lesquelles il va falloir faire à l'avenir et peut-être envisager toujours plus de plans B, d'alternatives, etc. Nous, par exemple, on s'est quand même rendu compte qu'une partie de nos plans B, parce qu'il y en avait plusieurs, en l'occurrence, c'est toujours difficile de tout envisager. Tout le monde se pense toujours avoir toutes les solutions, mais c'est pas simple en fait, parce qu'il y a tellement d'éléments et de paramètres. Mais on s'est rendu compte que voilà, il y avait certains plans B, on pouvait pas véritablement bien les assurer en fait. Donc c'est clair que c'est toujours intéressant d'avoir une gestion de crise parce que on apprend pour les prochaines fois, pour dire ok, qu'est-ce qu'il faut planifier mieux, comment est-ce qu'on peut encore anticiper ça et puis proposer d'autres alternatives. Mais c'est sûr que ça risque de demander beaucoup plus de travail aux organisateurs. Ouais. Ça amène aussi le deuxième point, alors le fait qu'il y a le côté organisationnel et que vous cherchez à anticiper et à avoir des plans B, mais ça amène aussi la méconnaissance qu'ont la plupart des gens, et quand je dis la plupart des gens, je m'inclus dedans, c'est sur les changements climatiques et les changements des conditions météorologiques en montagne, parce qu'il y a énormément de monde qui en fait ne connaît pas la montagne et on a l'impression qu'aller courir en montagne, c'est comme sortir de chez soi et puis se taper 10 bornes sur du goudron. Oui, bon, ça c'est vrai que moi, en tout cas personnellement, à titre personnel, ça m'a beaucoup interpellée pendant l'événement, en fait, et en amont, évidemment, quand il s'est agi de communiquer, les réactions sur les réseaux sociaux, enfin vraiment, il y a des réactions, je me dis bon, alors, chacun pense à soi, c'est assez humain et assez naturel. Difficile pour les gens d'avoir la vision plus globale, disons, se mettant à la place d'une organisation, qu'est-ce que ça veut dire. Mais où je suis très surprise et où on était globalement très surprise, c'est de se dire mais les gens ne connaissent pas la montagne en fait. Et on a dû dire à quelques personnes mais vous venez pas faire l'éco-trail de Paris, vous êtes sur un trail qui par ailleurs s'est toujours positionné et a raison comme un trail extrêmement alpin. On dit d'ailleurs qu'on est le plus alpin des séries, des UTMB World Series aujourd'hui. Je pense que c'est pas tout faux. Enfin voilà, c'est un trail où on passe sur des zones glaciaires. On est pas tout à fait en haute montagne, mais enfin pas loin, quoi. Et là, je suis très surprise de voir à quel point les gens, il y a une méconnaissance en fait, avec, je pense, une démocratisation très forte et qui a bien des qualités, disons, c'est aussi positif. Mais je suis surprise de voir à quel point les gens ne savent pas exactement où ils mettent les pieds. Effectivement. Parlons peut-être maintenant de choses nettement plus réjouissantes. Donc, vous avez, donc, grâce à tes talents dans la communication, donc je pense
que tu as pu les mettre en pratique quand même pendant toute la semaine de la manifestation. Maintenant, la partie organisationnelle, donc il y a quand même l'intégralité des parcours qui ont pu avoir lieu moyennement des changements. Comment ça s'est passé au niveau organisation et comment est-ce que les gens ils ont ressenti comment est-ce que les coureurs et puis les bénévoles et puis je dirais la station a vécu cet événement-là au format un peu différent? Alors, on va commencer peut-être par les coureurs parce que c'est notre premier public, disons. Il y a eu 3000 participations finalement, 3000 personnes qui ont pris le départ sur les 5000. Donc on trouve que c'est pas si mal compte tenu des conditions, compte tenu du report d'une des grandes courses, du report d'un jour. Et tous les coureurs, toutes les coureuses qui étaient là étaient vraiment ravis en fait. Donc ça nous a beaucoup rassurés après de voir le terrain, au-delà des débats sur les réseaux sociaux. Voilà, quand on voyait les gens ici présents qui nous ont beaucoup remerciés d'avoir donné des départs, d'avoir fait en sorte de pouvoir satisfaire quand même le plus grand nombre. Puis c'était la majorité, puisque là je parle de 60% des personnes qui ont pris le départ. Donc ça reste la majorité des gens qui sont qui étaient contents et satisfaits et puis qui comprennent en fait. Il y avait aussi des coureurs qui étaient qui ont été pris par les intempéries en fait, étant dans la région depuis quelques temps. Ils étaient du côté de Lourtier où il y a eu la coulée de lave torrentielle. Donc un coureur est venu le dimanche matin prendre le départ. Enfin, il s'est débrouillé pour arriver à Bruzon et prendre le départ du Verbier Marathon auquel il était inscrit. Il a dû faire 6 km à pied avant de prendre le départ pour le Verbier Marathon, le pauvre. Et lui, il était français, mais alors lui, il s'est bien rendu compte de la situation dans laquelle on était dans la région, quoi. Et il nous a vraiment remercié d'avoir fait en sorte de maintenir le départ. Mais lui-même a été pris dans ces intempéries et bloqué, quoi. Il pouvait pas rentrer en France dans les jours qu'on suivit, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas où ils en sont, mais voilà. Donc, c'était quand même intéressant de voir qu'une fois que sur le terrain, c'est des gens qui viennent là, voient un peu la situation et comprennent. Après, je comprends, quand on est plus loin, moins proche de ce qui se passe, on réalise pas forcément. Donc ça c'est aussi compréhensible par ailleurs. Du côté de l'organisation, il y a toujours une frustration pour les plus investis, ceux qui bossent à l'année notamment, parce que c'est beaucoup de travail en amont et c'est sûr que de pas pouvoir assurer finalement la prestation, enfin ce qu'on s'était promis d'offrir aux coureurs, c'est évidemment frustrant pour l'équipe d'organisation. C'est sûr, mais je pense que c'est important qu'elle sache rebondir très vite en fait. Voilà, qu'elle bascule pas en mode panique et qu'elle se montre professionnelle, pragmatique, essaie de chercher des solutions. Moi, je salue le travail de nos équipes. Vraiment, elles ont été, je trouve qu'elles ont été formidables, quoi. Elles ont réorganisé un événement en moins de 24 heures. Faut quand même y aller, faut quand même le faire. Voilà, je trouve. Ça, c'est extraordinaire, effectivement. Et puis au niveau de la station, alors moi j'ai aussi eu la chance de participer justement à la Verbier Explore, donc c'est le format qui n'a subi aucune modification, donc pour le coup je m'estime chanceux. Et puis au sein de la station, on peut avoir une image un peu biaisée des fois de la station de Verbier et se dire c'est hyper hype, les gens ils sont hyper coincés, mais quand on arrive dans Verbier avec tous ces gens qui nous encouragent, c'est quand même quelque chose qui est vraiment appréciable. Enfin moi j'ai adoré, j'étais vraiment surpris de me dire qu'il y avait autant de monde au bord de la route, sur les terrasses, en train de m'encourager. D'ailleurs, ça m'a poussé à accélérer un peu sur la fin. Je l'ai un peu regretté, mais voilà. Donc, la station, elle se mobilise quand même autour de cet événement-là, et ça, c'est vraiment chouette. Oui, c'est sûr. Et de plus en plus, en fait, avec les années. Puis je rappelle toujours que l'événement, il appartient à la région, il appartient aux locaux. Même s'il appartient aujourd'hui à un circuit international, s'il fait partie d'un circuit international, c'est aux locaux qu'il appartient à l'événement. C'est les locaux qui l'ont fait. Et donc, c'est important qu'ils soient derrière, en effet. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de monde sur le parcours et en effet à l'arrivée, au départ de l'X-Alpine aussi, c'est vraiment un beau départ dans la rue de la Poste le vendredi soir. Bon, aussi parce que maintenant on peut le donner, on a fait en sorte de le donner à 22h, on le donne plus en pleine nuit, donc ça change un petit peu aussi les conditions de l'événement et puis ça permet au public de venir et de répondre présent. Mais le vendredi soir, le départ de l'X-Alpine, il est magnifique, il est vraiment magnifique dans le départ moi j'ai toujours après 15 ans, je suis très émue de ce départ, quoi, parce que c'est sans doute c'est un des plus beaux de nuit et voilà, il y a énormément de monde qui est présent.
Donc tu dis après 15 ans, donc l'événement, ça fait une semaine qu'il est entre guillemets dans les cartons. J'imagine que la prochaine édition est déjà en cours de réflexion, en cours d'organisation. Oui. Voilà, c'est le temps des vacances quand même pour la majorité du comité. On a fait le débriefing. Il s'agit de faire le débriefing le plus rapidement à chaud, notamment sur tous les aspects logistiques, enfin vraiment organisation opérationnelle, on va dire. Et puis après, on se retrouve en principe courant août pour discuter des évolutions pour l'année, pour l'édition suivante, avant l'ouverture des inscriptions. Et comment est-ce que tu envisages le trail de Verbier Saint-Bernard sur les 15 prochaines éditions? Bon, moi, mon souhait, c'est qu'il perdure. C'était vraiment mon souhait, alors que là, j'ai pris la décision de le quitter en tant que coprésidente, parce que je pense qu'il est arrivé à maturité. Il est bien. Enfin, moi, je m'étais vraiment fixée d'atteindre les 5000 coureurs, les 5000 coureuses. Je pense que c'était un bel objectif qu'on avait en tête en le lançant. Ça a été difficile. Il y a eu des années vraiment pas faciles, avec la concurrence toujours plus forte, en Suisse, et puis la difficulté de se positionner, quand bien même on était les premiers, les pionniers en termes d'ultra trail en Suisse. Très vite, ça a été l'explosion du trail sur un petit territoire, mais si favorable à ce sport, avec toutes ces montagnes. Donc avec énormément d'événements qui se sont créés, et pas simple d'atteindre cet objectif on le voulait pour la région. On voulait s'assurer qu'il y a un bel événement d'ouverture de la saison d'été qui n'existait pas au moment où on l'a lancé à Verbier. Donc pour nous, c'était important. On avait travaillé avec un autre des cofondateurs, Julien Moulin. On avait travaillé dans le tourisme en fait pour la région aussi. Donc on était très sensible à ce besoin-là en été. Aujourd'hui on y est, donc je pense que le trail, enfin sa pérennité en tout cas pour l'instant est assurée en étant dans le circuit. Et pour moi et pour Mathieu Girard aussi d'ailleurs, c'est ça qui était le plus important. Enfin, au bout de quelques années en tant que bénévole, vous essoufflez aussi. On se rend pas compte, mais un trail, notamment aussi en termes de com et de marketing, de sponsoring, toutes ces dimensions-là, de relations avec les institutions, c'est extrêmement prenant. C'est vraiment extrêmement prenant à côté d'un travail, pour ma part à 100%. C'est beaucoup d'énergie pendant 15 ans, et il y a un moment donné, on a aussi envie de relever d'autres défis en voyant que celui-ci, il est arrivé, il a été atteint, il est arrivé à maturité. Voilà. Donc je suis très contente de là où est le trail Verbier Saint-Bernard aujourd'hui. On en est collectivement très fiers. Je suis heureuse de voir la région très mobilisée derrière cet événement. Et puis voilà, petit à petit, il vous échappe en fait. C'est votre bébé, mais qui vous échappe. Mais c'est magnifique à voir. Voilà, c'est assez beau à voir. Ça reste magnifique. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir permis, en tout cas, avec le comité, avec les bénévoles, d'avoir pu prendre part à cette course qui était vraiment fantastique. Alors, j'ai galéré. Je vous ai pas remercié pendant toute la durée du parcours. Il y a des moments un peu plus difficiles que d'autres, mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est vrai que c'est une région qui est vraiment magique, et puis je me fais pas vraiment de soucis pour cette course, effectivement. Ouais, moi, la seule chose à laquelle je tiens pour l'avenir vraiment, c'est qu'elle garde bien son ADN, son identité propre, son identité locale, tout en ayant intégré un circuit. Voilà, ce qui compte vraiment beaucoup pour moi, et là je compte sur les équipes locales qui travaillent dessus, c'est qu'elle garde vraiment cette course, son identité propre, locale. Voilà. Bon, on la suivra de très près, et puis on s'assurera justement qu'elle file dans le droit chemin. Merci. Je te remercie beaucoup, Tiffaine. Merci d'avoir consacré du temps, et puis je te souhaite bon rétablissement pour cette cheville. Oui, merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.